Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment interpréter les fréquences au niveau des tableaux de distribution statistique. Nous avons ensemble avec moi là un tableau de distribution statistique. Normalement, nous connaissons un tableau statistique qui doit gagner trois parties là-dedans. Tête, corps et pied. Donc, dans le tableau, ça nous là, nous pas mentionné partie, mais l'important que nous connaissons tableau statistique là, il doit gagner trois parties là-dedans. D'abord, tête tableau, c'est les mêmes qui représentent titre tableau. Corps, c'est les mêmes qui représentent ensemble éléments qui dans tableau et pied tableau c'est source information qui sorti en dans tableau. Dans tableau statistique ça nous là, c'est un tableau de distribution qui présentait la répartition des 40 chauffeurs de taxi selon le nombre d'accidents commis durant leur vie. Donc ici on a le nombre d'accidents ici et les fréquences par la suite. Et source donnée ça, c'est selon une enquête qui est réalisée dans une ville quelconque. Donc c'est comme ça, un tableau statistique tu doit présenter. Donc tête tableau c'est type tableau, corps c'est ensemble éléments et pied tableau est représenté source information pour dire qui côté est sorti, est-ce que c'était un sondage, est-ce que c'était une enquête, est-ce que ce sont les données administratives. Cette séance là, c'est pour interpréter ensemble de fréquences qui dans distribution ça. On regarde ensemble avec moi dans le tableau pour nous. Dans le tableau ça, nous gagnons ici les modalités. Le nombre d'accidents commis représente les modalités et les effectifs ou les fréquences absolues simples, deuxième colonne. Ici, et on a troisième et quatrième colonne, les fréquences relatives et quatrième et les autres colonnes représentent deux colonnes, ça représente les fréquences cumulées croissantes en pourcentage, ainsi de suite, et les fréquences cumulées décroissantes. Pour les gens qui pour regarder la première vidéo, côté nous expliquer fréquence à travers le tableau, alors côté nous présenter le tableau statistique, côté nous calculer fréquence dans le tableau statistique là, rapidement nous faisons un rappel pour vous. Ici, nous gagnons un échantillon ou encore la taille de la population qui est égale à 40. Vous avez questionné 40 chauffeurs de taxi et valeur ça représente le nombre d'accidents que chauffeur ça a fait pendant la durée vie. Le nombre de fois que une modalité répétée, OK, c'est ça nous les effectifs ou encore fréquence là. Donc les fréquences absolues simples. Par exemple 0 c'est une modalité, 1 2 3 ça ce sont des modalités, le nombre d'accidents. Donc maintenant combien de fois une modalité répétée représente fréquence absolue simple ou encore l'effectif, OK, de cette modalité. Par exemple, 0 répété 4 fois, 1 répété 9 fois, 2 répété 7 fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, à travers les fréquences et absolues simples ou les effectifs de la population, nous sommes capables de calculer les fréquences relatives. Maintenant, les fréquences relatives. Comment calculer les fréquences relatives au niveau population? Pour calculer la fréquence de la première classe, on dit, pour calculer cette valeur-là, on dit c'est 4 divisé par 40, OK, égale à 0.10. Et nous mettons valeur ça en pourcentage, nous multiplions par 10 pour nous donner valeur ça. Alors nous multiplions par 100, excusez-moi, nous multiplions valeur ça par 100, nous donnons ça. Ainsi de suite, niveau ça, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, comment faire pour calculer les fréquences cumulées rapidement? Pour calculer les fréquences cumulées, on nous dit que ici, la fréquence cumulée de la première classe doit être égale à la fréquence absolue simple de la première classe. Ici, on dit que pour la fréquence cumulée première classe, ça c'est 4. Après ça, on dit c'est 4 plus 9, bon 13. 13 plus 7, bon ça. 7 plus ça, bon ça. Alors 20 plus ça, bon ça. 21 plus ça, etc., etc., etc. Voilà. Alors, lorsque nous prenons une valeur, ça, nous calculons en pourcentage, les fréquences cumulées en pourcentage selon le nombre d'accidents commis. Maintenant, nous faisons la même chose. Pour nous pourcentage là, nous disons c'est 4 divisé par 40. OK? 4 divisé par 40 à multiplier par 100. Ben, nous ça. Maintenant, nous disons 13 divisé par 40 à multiplier par 100. Et bien nous ça, 20 divisé par 40 multiplié par 100. Ben ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, nous présentons là les fréquences. Là, nous mettons 40 divisé par 40 à multiplier par 100 et cela nous donne 100. Plutôt, ça, c'était la fréquence cumulée croissante. La fréquence cumulée décroissante de la première classe est égale au nombre total de la population. Voilà, directement, on dit que
Premier c'est 40, après on dit c'est 40 moins 4, 40 moins 4, là bas nous ça, 36 moins 9, bon ça, 27 moins 7, bon ça, ainsi de suite, nous donnons valeur ça. Maintenant, ça qui est important pour nous dans cette séance-là, c'est comment nous interpréter ensemble des valeurs ça. On a commencé d'abord par les fréquences absolues simples ou encore les effectifs de la population. Donc, on a cet effectif-là qui est égal à 4. Ça représente que parmi les 40 chauffeurs de taxi questionnés dans ce sondage-là, nous gagnons 4 parmi eux qui n'ont pas commis aucun accident pendant leur vie. Il y a 4 là-dedans qui n'ont pas fait accident. Pourquoi ça? Parce que la modalité de cette valeur-là est égale à 0. Il y a 4 là-dedans qui n'ont pas fait accident. Ainsi de suite, nous allons continuer. Pour ça, nous dit que parmi ces 40 chauffeurs de taxi, il y a 9 d'entre eux, soit 22,5%, nous avons en pourcentage, qui ont déjà commis un accident chacun. De même, ainsi de suite, parmi les 40 chauffeurs de taxi questionnés, 7 d'entre eux, soit 17,5%, ont déjà commis 2 accidents chacun. Ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Capable de remarquer ça avec moi. Moi, tout interpréter fréquence relative là. Donc, fréquence relative, c'est en termes de pourcentage. Donc, on a 10% parmi ces 40 chauffeurs de taxi n'ont commis aucun accident. 22,5% d'entre eux ont commis un accident chacun. 17,5% d'entre eux ont commis 2 accidents chacun. 27,5% d'entre eux ont commis 3 accidents chacun, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, passons à la fréquence cumulée croissante. Donc, les fréquences cumulées se divisent en 2 catégories. Les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Maintenant, nous allons interpréter les fréquences plutôt cumulées croissantes. Voilà. Par exemple, là, nous dit que nous prenons quelques fréquences pour fréquences cumulées croissantes. Parce que nous connaissons fréquences cumulées croissantes, c'est un cumul nous fait. Par exemple, nous avons commencé avec, nous avons interprété fréquence ça. Parmi les 40 chauffeurs de taxi questionnés, il y a 20 parmi eux, soit 50%, ont commis au maximum 2 accidents. Pour interpréter cette fréquence-là, on dit parmi les 40 chauffeurs de taxi, 31 parmi eux, soit 77,5%, ont commis au maximum 3 accidents. Ok? Ça veut dire nombre d'accidents qui fait là, le pape aller au-delà de 3, il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Mais il n'y a pas doit arriver au-delà. Pour interpréter cette fréquence-là, on dit parmi les 40 chauffeurs de taxi, 37 d'entre eux, soit 92,5%, ont déjà commis 4 accidents au maximum. 4 accidents au maximum. Ainsi de suite. On dit que pour les fréquences cumulées décroissantes, on a interprété ça par exemple. On apprend ça pour les fréquences cumulées décroissantes. Voilà. Ici, on dit parmi les 40 chauffeurs de taxi questionnés, 27 d'entre eux, soit 67,5%, ont déjà commis au moins 2 accidents. Au moins plutôt, comment nous interpréter fréquence cumulée décroissante là, au moins 2 accidents. On est capable de dire au minimum 2 accidents. Tandis que pour les fréquences cumulées croissantes, nous devons dire au plus 2 accidents. Ok? Ainsi de suite, pour interpréter cette fréquence-là, on dit que parmi les 40 chauffeurs de taxi questionnés, 20 d'entre eux, soit 50%, ont déjà commis au moins 3 accidents.
Alors, un petit rappel avant de fermer, avant de conclure cette vidéo-là, à toujours rappeler que la somme des fréquences relatives doit être toujours égale soit à 1 ou bien à 100%. Comme on a remarqué là, ok, la somme en pourcentage doit être égale à 100%, de même que la somme ici est égale à 1. De même que la somme ici est égale à 1. Donc, de même que pour les fréquences cumulées décroissantes. Donc, pour les fréquences cumulées croissantes, la somme de cette... Alors, la fréquence cumulée. Ici, là, on est capable de dire sommation ensemble, ça n'est pas important dans le tableau. Ok? Sommation, ça n'est pas important pour nous. Ça fait que nous ne pas mettre valeur pour nous. Mais le principe à respecter, c'est que la fréquence cumulée décroissante de la fréquence cumulée, excusez-moi, la fréquence cumulée croissante de la dernière classe doit être égale au nombre de la population. De même que la fréquence cumulée croissante de la dernière classe, en termes de pourcentage, doit être égale à 100%. Ainsi de suite, pour la fréquence cumulée décroissante, la fréquence cumulée décroissante de la première classe doit être égale aux tailles de la population ou encore à 100%. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci. À la prochaine.